La voiture de Thomas Delcourt s'arrêta dans un grincement discret sur le parking désert. La nationale 7 s'étirait derrière lui comme une vieille artère fatiguée. Pas un bruit, si ce n'est le bourdonnement électrique des néons au-dessus du bâtiment. Le McDonald's se dressait là, seul, comme oublié des cartes, comme s'il n'avait pas été bâti, mais exhumé. Thomas sortit, sac à l'épaule, et observa la façade. Enseigne vieillotte, peinture ternie par le soleil, vitre trop propre pour être honnête. Il était 22h52, sa première nuit de travail allait commencer. Un homme l'attendait dans le sas d'entrée, cheveux gris peignés en arrière, regard éteint, sourire poli. Monsieur Delcourt, bienvenue, je suis le moine, le responsable de nuit. Pas de stress ici, c'est calme, très calme. Et de fait, l'intérieur du McDonald's semblait figé dans un autre temps. Peu de clients, une atmosphère de veille perpétuelle. La lumière y était douce, presque tamisée, sans raison apparente. Le seul son, un vieux morceau de pop des années 2000 en fond sonore, diffusé en boucle. Le règlement était simple, presque trop. Ne touche pas aux machines si elles clignotent. Ne sors pas par la porte de service après 3 heures. Et surtout, laisse la table 17 tranquille. Thomas crut d'abord à une blague. Il rit nerveusement. Mais le moine, lui, ne rit pas. La table 17 était dans un coin sombre de la salle, à quelques mètres des toilettes. Une simple table à 2 places, contre le mur. Elle semblait normale, sauf qu'elle n'était jamais nettoyée, jamais utilisée, et pourtant elle n'était jamais vide. Pas d'objet, pas de sac, rien, mais une présence, vague, comme une tension imperceptible dans l'air, un léger froid statique. La première nuit passa sans incident. Thomas balaya, nettoya, rangea les stocks. 2 clients vinrent entre minuit et 3 heures. Un routier qui ne parla pas, une jeune femme qui demanda une glace à la vanille, puis disparut sans payer. Personne ne s'assit à la table 17. Et pourtant, les caméras laissaient croire le contraire. Sur l'écran de contrôle, pendant le replay, Thomas vit quelque chose. Une ombre vague, à la limite du visible, comme si la lumière se pliait autour d'une forme qui n'existait pas. Il appela le moine. « Vous avez vu ? Je t'ai dit de ne pas regarder. » Il n'y eut pas d'explication, juste ce regard lourd, épuisé, celui d'un homme qui a fait un choix il y a longtemps et qui vit avec depuis. Les nuits suivantes, Thomas s'habitua. Les mêmes clients revenaient, la même musique, les mêmes gestes, mais toujours la même table, la même ombre au fond de la salle, et toujours ce moment entre 3h12 et 3h13 où la lumière au-dessus de la table 17 grésillait. 7 secondes, pas plus. Puis tout redevenait normal. Un soir, Lina, une équipière au regard franc et au silence pesant, le rejoignit sur la terrasse pour fumer. Elle lui dit simplement « Cette table, elle n'a jamais été là avant. Elle est arrivée après les travaux. » « Quels travaux ? Ceux qu'on n'a pas faits. » Thomas fronça les sourcils. « Tu sais ce que c'est, cette présence ?» Elle écrasa sa cigarette. « Ce n'est pas un fantôme, c'est une trace, quelque chose qu'on a refusé de voir, et maintenant ça reste. C'est tout. » Les nuits devinrent plus lourdes, moins à cause de la fatigue que de l'impression rampante d'être observé. Pas surveillé. Observé, jugé peut-être. Un soir, Thomas tenta de s'approcher de la table 17 pour la nettoyer. Il voulait comprendre. Il en avait besoin. Lorsqu'il posa la main sur le plateau, un frisson glacial lui traversa l'échine. L'air devint dense, presque liquide. Il recula, les mains moites, le cœur battant. Le lendemain matin, les plantes décoratives situées à moins d'1 mètre de la table étaient mortes, flétries, noircies. Personne n'en parla, mais tout le monde les évita. Un jour, il retrouva un ticket dans la caisse.
Aucun numéro de commande, aucune date, juste une phrase imprimée au dos. Le dernier qui a vu l'ombre a fini par se taire. Tu choisis quoi, toi? Thomas ne comprit pas tout de suite, mais il sentit quelque chose céder en lui. Ce n'était pas de la peur, c'était un appel au calme, comme s'il devait accepter, pas comprendre, pas fuir, accepter. Alors une nuit, il prit une décision. À 3h11, il désactiva les caméras. Il s'approcha de la table 17 et il s'assit. Rien ne se passa. Pas de bruit, pas d'apparition, pas de chute de température. Mais il comprit. Il comprit que cette table était le point de bascule, l'endroit où s'accumulaient les non-dits, les regrets, les silences, les choses qu'on laisse glisser au fond de soi. Ce n'était pas une entité, ce n'était pas un monstre, c'était une mémoire. Le McDonald's, lui, n'était que le décor, la scène d'un drame invisible, un lieu neutre, où quelque chose ou quelqu'un attendait qu'on regarde enfin. Le lendemain matin, le moine trouva Thomas assis à cette même table, le regard calme. « Tu vas bien ?» demanda-t-il. Thomas se leva lentement. Il hocha la tête. « Oui, je pense que oui. Je crois que j'ai arrêté de fuir. » Et il reprit son poste, comme si de rien n'était, comme si cette nuit n'avait été qu'un silence long et nécessaire. Mais, pour la première fois depuis qu'il avait commencé, la table 17 était vide.